Hello mes amours, alors aujourd'hui on se retrouve avec le même maquillage, la même tenue que la vidéo de dimanche. Et oui, car aujourd'hui c'est skincare routine. Et oui, alors même si dehors ça se voit pas, on est en été depuis le 21 juin. J'ai envie de pleurer. Ça fait littéralement plus de 10 jours qu'on est en été, il fait dégueulasse. Une merveille finalement. C'est parfait. Mais bon, il est quand même temps de faire la transition entre sa routine du printemps et sa routine d'été, puisque vous l'avez vu dans les produits terminés de mardi dernier, j'ai fini ma skincare routine. La plupart des produits en tout cas ont été finis lors de ma skincare routine du printemps. Une routine d'été qui va être vraiment carabinée, mais qui ne contient aucun agent photosensibilisant, et je vais vous expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo. Je vais commencer avec la routine du matin. Tiens, pour une fois, le matin, je commencerai par me nettoyer le visage avec cette chose. Le gel nettoyant moussant qui élimine les impuretés et l'excès de sébum de la gamme Pure Active de Garnier. Alors, ce gel nettoyant-là, il était en promo la dernière fois dans mon Intermarché. Est-ce que je ne l'ai pas acheté parce que je suis un connard? Oui. Est-ce que la dernière fois que je suis allé en Allemagne, je ne l'ai pas acheté non plus alors qu'en Allemagne, il est moins cher? Oui, mais bon, là je n'avais besoin donc je l'ai pris. On nous dit, il est sans sulfate, il est sans parfum, il hydrate et protège la barrière cutanée. Et vous allez voir que vraiment, dans cette skincare routine, tout est là pour protéger, hydrater, matifier la barrière cutanée. Vraiment là, on est sur de la protection intense. Hein. Ça contient de l'acide hyaluronique, des céramides et de l'argile. C'est testé dermatologiquement, ça convient à tous les types de peau, même les plus sensibles. Youpi. On nous dit que c'est Cruelty Free International. Je ne ferai aucun commentaire. Bouteille fabriquée avec 100% de plastique recyclé. Ok, cool. On nous dit ce nettoyant doux pour le visage, enrichi en acide hyaluronique, céramide et argile, élimine efficacement les impuretés, affine le grain de peau, purifie et donne une sensation d'hydratation tout en protégeant la barrière cutanée. L'acide hyaluronique retient l'eau à l'intérieur de la peau pour un effet hydratant. La céramide aide à protéger la barrière cutanée contre les agressions extérieures et les pertes d'eau. Et l'argile est connue pour éliminer les impuretés tout en purifiant profondément les pores. Garnier nous dit efficacité prouvée. Attention, dès la première utilisation, la peau est apaisée pour 100% des gens. Merveilleux. L'excès de sébum et les impuretés et le maquillage sont éliminés à 96%. Merveilleux. Après 2 semaines, on nous dit la peau paraît plus lisse, plus hydratée, le teint semble plus éclatant, la peau semble renouvelée et les pores semblent visiblement réduits. Et bah dis donc, il en fait ce truc-là. Attention, ça déconne pas. Le test consommateur a été fait sur 60 femmes. Comme si les hommes ne se lavaient pas le visage. Cool. La formule est végane. Oui, bon, ta mère aussi. Et alors moi, ce qui me fait trop rire, c'est qu'il y a écrit Garnier s'engage pour la Green Beauty. À l'intérieur, vous avez 1, 2, 3 PEG. Bon. Du phénoxyéthanol, du chlorophénécine, du polyquaternium, des acrylates. Pour la Green Beauty. Lol. Comme quoi, avec un peu de marketing, on peut faire dire tout et n'importe quoi. Alors bon, il n'y a pas de parfum. Du coup, oui, ce truc-là pue. Clairement, je vous le dis, ça sent pas bon. La texture a l'air extrêmement crémeuse. Je pense que ça se voit. C'est un liquide blanc transparent très sirupeux. Et c'est un flacon pompe. Comme ça, c'est pratique. Alors, la composition, franchement, elle n'est pas merveilleuse. Certes, il contient pas de... Alors, il contient quand même pas trop de trucs cracra, hein, ça va. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sulfate, ça déjà... Merci. Il contient pas mal de niacinamide. Il contient du kaolin, du sodium hyaluronate en
haut dans la position, hein, assez rare pour un gel nettoyant. On va retrouver de l'acide salicylique, de l'acide citrique. Voilà, on retrouve quand même quelques trucs. On retrouve forcément les céramides. Bon, par contre, on retrouve un PEG sans stéarate. Ah non, pardon, je vous ai dit 3, il n'y en a pas 3, il y en a 2 des PEG, excusez-moi, parce que l'autre c'est un PPG. Donc PPG c'est polypropylène glycol et PEG c'est polyéthylène glycol. Et le deuxième PEG c'est un PEG 55 propylène glycol oléate. Sinon, on retrouve aussi un acrylate et un polyquaternium. En termes de compo, on a déjà vu bien meilleur, mais au moins il n'y a pas de DTA. C'est déjà pas mal. Honnêtement, je pense pas que la formule soit hyper biodégradable. Je vous le dis. C'est un peu dommage, mais honnêtement, allez me trouver un nettoyant en supermarché qui ressemble à ce truc-là et qui a une composition plus propre. Pas trouvé. Après, un Super U, je l'ai payé 4,95 €. C'était vraiment pas cher. Donc, bon. Mais ADM, il coûte 3 €. J'adore me faire pigeonner. Une passion. Vraiment une passion au quotidien. Ensuite, il faut passer bien évidemment à une lotion. Et cette lotion, ce sera l'hydrolat de Neroli de chez Pranarom. Donc c'est l'hydrolat 100% pur et naturel de Neroli. Sauf que je suis... Oh putain, j'ai réussi à foutre du gloss sur le bouchon. Attendez, j'enlève. Voilà. Donc, c'est un hydrolat en brume. C'est génial. Ah, et alors oh, c'est un hydrolat de Neroli qui sent le Neroli genre gâteau marocain. Vraiment. Ça sent le Neroli sucré, mielé, hyper agréable. Ça sent trop bon. Origine Maroc. C'est écrit, bah voilà. Comme ça, on est sûr. C'est un hydrolat aromatique chémotypé, oui d'accord. On nous dit que c'est contrôlé par Certisys, comme quoi c'est pur et tout ça. Ça fait 150 ml, on peut l'utiliser dès la naissance. Moi je ne conseille pas du tout. Hein. N'utilisez pas un hydrolat qui contient potentiellement des agents allergènes sur un bébé. C'est pas une excellente idée. Femmes enceintes, elles sont bizarres leurs recommandations. C'est vegan et c'est fait 150 ml. On nous dit, en soins de la peau, alors sublimant, l'hydrolat de Neroli revitalise les peaux ternes et fatiguées. Il réconforte par son parfum floral et procure une sensation de bien-être pour tout type de peau. Et il recommande même en soin pour les cheveux, où on nous dit assouplir les cheveux secs. Usage quotidien, matin et ou soir, en application avec un coton ou en brumisation. Humecter un coton ou vaporiser à 20 cm directement sur le visage ou toute autre zone corporelle ou sur le cuir chevelu. Si possible, laisser sécher naturellement, sans conservateur, sans alcool et sans diluer. D'accord. Je précise, hein, cette merde, ça coûte la peau du cul. 10,90 €. Les 150 ml. Top. Top, top, top. Comme ça. Mais par contre, ça sent super bon. Et ça, je me suis dit, en été, se réveiller avec une brume caliente comme ça va être très agréable. Ensuite, sérum hydratant. Alors bon, si vous avez vu la couleur du packaging, je pense que tout le monde l'a reconnu. Le Revitalift Filler de chez L'Oréal. Alors ça, c'est pareil. Je pense, honnêtement, je vous dis, c'est pas légal. J'ai acheté un truc pas légal. Je vous le dis. Puisque j'ai acheté ce sérum là dans mon Intermarché à côté de chez moi qui faisait à un moment des promos beauté, il le vendait 8,90 €. Sachant que le prix d'origine est 19,90 €. Je pense honnêtement qu'ils ont magouillé les prix pour pouvoir le vendre aussi peu cher. Moi, j'en ai rien à foutre. Ça m'a permis de le payer 3 centimes d'euros.
Et honnêtement, ça m'aurait fait chier de le payer plus cher que 8 euros. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai jamais acheté, parce que je le trouve beaucoup trop cher. Alors, il sent bon, mais il sent très très fort. Beaucoup de parfum chez L'Oréal. Alors pareil, la boîte, elle est 10 fois trop grande. Ça, c'était vraiment pas utile. On nous dit sérum 1,5% acide hyaluronique plus acide hyaluronique micro-épidermique, rides plus hydratation, repulpe en 1 heure, moins 47% de rides. Attention, nouveau, formule renforcée. Ah ouais, tout ça qui fait le truc là. On nous dit 3 types d'acide hyaluronique pour une efficacité repulpante intense et rapide. Ok. L'acide hyaluronique macro hydrate intensément et lisse la surface de la peau. L'acide hyaluronique micro, donc on a le macro, c'est au point moléculaire, micro, c'est bas point moléculaire, pénètre les couches supérieures de la peau pour repulper intensément et combler les rides. Acide hyaluronique micro-épidermique, nouvelle génération d'acide hyaluronique 50 fois plus petit que l'acide hyaluronique macro. Il pénètre plus profondément dans la peau pour repulper les rides et les ridules. Donc voilà. On nous dit nos engagements pour votre peau. D'ailleurs, vous avez un petit dessin. Vous voyez, donc ça c'est l'acide hyaluronique macro, le micro et le micro-épidermique. Attention. On nous dit tolérance de nos produits de soins est évaluée sur tout type de peau, même sensible, et testée sous contrôle dermatologique avec un minimum de 600 applications. Leur efficacité est prouvée par des tests cliniques ou consommateurs réalisés par des instituts indépendants. Depuis plus de 30 ans, L'Oréal est engagé pour une beauté sans test sur les animaux. N'est-ce pas? Faire fermer le clap-merde à certaines langues de vipères. Voilà. Nouveau, notre sérum à la plus haute concentration d'acide hyaluronique pur est maintenant enrichi en acide hyaluronique micro-épidermique. 50 fois plus petit que l'acide hyaluronique macro, blablabla, il pénètre plus profondément pour hydrater intensément la peau, repulper les rides et ridules de l'intérieur. Pour tout type de peau, absorption rapide, fini non gras, efficacité cliniquement prouvée. Hydrate la peau intensément, la peau est repulpée pour 80% des femmes. Réduction progressive des rides, en 2 semaines, moins 14%, en 4 semaines, moins 31%, et en 6 semaines, moins 47%. Les rides sont réduites pour 100% des femmes. Attention, c'est pas n'importe quoi ce truc-là. Conseil d'application. Appliquer matin et soir 2 à 3 gouttes sur le visage et le cou préalablement nettoyé. Poursuivre avec l'application d'une crème. Étude clinique sur 75 femmes. Scorage clinique sur 53 femmes. Etc. etc. Ok. Et après, on a la composition, bon, qui est pas trop dégueulasse. Ça va. Et alors, par contre, il contient le fameux hydroxyéthylpipérazine éthane sulfonique acide. Alors, je ne sais pas si c'est un filtre solaire ou si c'est un agent issu de l'acide sulfonique qui est donc un agent acide. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, ce sera le matin, donc porté avec une protection solaire, bien évidemment. Ça, c'est OK. Après ce sérum-là, je vais venir utiliser ce sérum-là. Le Clarifying Serum de chez Bioma. C'est un sérum qui contient 3 céramides, un complexe de 3 céramides, du Blue Tansy. Qu'est-ce que le Blue Tansy? Je sais pas. Du PHA et du zinc. Parce que vraiment, le sérum de L'Oréal, à part hydrater, il ne fait rien, ou pas grand-chose. Enfin, il hydrate et il enlève les rides, quoi. C'est déjà pas mal, hein, mais c'est pas suffisant pour notre peau d'été quand il fait chaud. On nous dit Boost Your Barrier, c'est voilà. On nous dit d'appliquer 4 à 6 gouttes sur visage nettoyé et de presser de manière délicate pour faire absorber le produit. Et ensuite, il faut continuer avec un hydratant pour usage externe uniquement et éviter le contact avec les yeux. Oui, bon, merci. Alors, il y a une étiquette dépliable que je n'ai, j'avoue, jamais ouvert. Est-ce qu'il y a un coup écrit en français sur ce truc? Alors,
France. Alors, sérum clarifiant complexe tricéramide plus camomille bleue plus PHA plus zinc, barrière fortifiée, peau plus saine. Voilà, voilà. Équilibré et clarifié, le soin clarifiant formulé avec notre complexe tricéramide. Ok. En gros, c'est encore un truc qui permet de renforcer la barrière cutanée. Vous avez compris que j'étais vraiment dans cette optique-là pour cette routine, puisque le soleil, forcément, en fait, il altère notre barrière cutanée. Donc, il faut la recharger après de longues journées d'été passées à l'extérieur, notamment. Voilà, voilà, voilà. Sinon, à l'intérieur, donc, on retrouve du gluconolactone, mais en 7e position. Autant vous dire qu'ils n'en ont pas mis 3 tonnes. Par contre, en 3e position, on retrouve de la niacinamide, et ça, c'est bien. Voilà, la céramide NP arrive très haut. Il y a aussi un peu d'acide hyaluronique, mais franchement, vu où il est dans la composition, il ne doit pas servir à grand chose. Voilà, voilà, voilà. Il y a bien notre zinc. Et puis après, il y a beaucoup d'agents de texture quand même hein, là-dedans. Et alors vraiment, ça sent le... Comment vous dire? Ça sent vraiment le produit bio. Original. On testera Bioma, qui est une marque qui est souvent très recommandée par les influenceurs. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec une crème au Q10. Alors oui, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit, on va mettre des produits anti-âge. Bon, en fait, c'est plutôt, ça permet de limiter l'apparition des rides, hein, ça n'enlève pas les rides, hein, ce qu'il y a là-dedans. C'est le Q10 Augencreme au pamplemousse et à l'argousier bio. Alors, on nous dit peau au-dessus de 30 ans. 18 ans, mais c'est pas grave. C'est enrichi en vitamine C et c'est ça qui m'a plu en fait. C'est que c'est un contour des yeux qui va éclaircir le contour des yeux. Donc je pense que ça peut être vraiment sympa. C'est un petit packaging comme ça tout mignon. C'est Alverde, je vous ai pas prévenu, c'est bio. C'est sans parfum, c'est mieux. Mais Alverde vend des contours des yeux avec des parfums, oui. Et la texture est vraiment fine et plutôt légère. Donc je me suis dit tiens. Et en plus le truc qu'il y a là-dedans c'est de l'ascorbylglucoside. Donc c'est une forme de vitamine C ultra stable. Donc c'est pas du tout une mauvaise chose. Et puis là-dedans, on va retrouver notre extrait de pamplemousse qui permet de défroisser le contour des yeux. Donc en plus, il a quand même un petit effet anti-fatigue. Et ça, c'est bien. Et il contient bien évidemment de l'ubiquinone qui est le fameux Q10. Qui est produit naturellement par la peau, hein, d'ailleurs. Je précise. On passe maintenant à la crème de jour. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma protection solaire dans la salle de bain. Allez chercher ma protection solaire après. C'est une nouveauté. Et oui, jamais une routine sans produit à veine, ça c'est pas possible. C'est plus possible. C'est l'aquagel matifiant Cleanance. Voilà, c'est une nouveauté. On nous dit peau sensible à imperfection, hydrate et resserre les pores. Jusqu'à moins 50% de brillance. Attention, c'est pas n'importe quoi ce truc. On nous dit effet matifiant longue durée et hydratation 24 heures. Resserre les peaux et apaise grâce à l'eau thermale d'Avène. Texture légère et fraîche, pénétration rapide et non collante. Bonne base de maquillage, appliqué matin et ou soir sur le visage et le cou. Pour usage externe uniquement, évitez le contour des yeux. Auto-application sur 44 sujets après application. Après une application, ok. Cinétique IH. Watch, putain, faut maîtriser les trucs qu'ils racontent là. Ok. C'est 95% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est testé sur peau sensible et c'est sans ingrédients d'origine animale. Ça contient de la niacinamide et du triéthylhexanoïn, je sais pas, qui est, je crois, l'agent spécial qui permet
d'empêcher la peau de regresser. Sinon, il y a quand même pas mal d'agents de texture et du parfum. Bon, il n'y a pas d'acide hyaluronique, hein. C'est pour ça qu'il faut en mettre avant. Et c'est un petit pot. Voilà. C'est un petit pot. Je vais vous montrer la texture. Oh ouais, l'odeur. De toute façon, je vais vous l'ouvrir puisque de toute façon, je vais me mettre à l'utiliser dès demain matin. C'est un petit gel bleu-vert comme ça. Oh mon Dieu. Oh merveilleux. Ça sent les produits Aven. Vous savez, cette odeur là de linge propre, de peau propre, de peau de bébé. Ça sent. Je suis heureux. Je vais vous montrer la texture sur le reste de produits qu'il y avait sur le petit opercule. Vous voyez, ça a l'air vraiment sympa. Ah oui, c'est hyper sensoriel comme texture. Ça s'applique tout seul. Ah, ça sent trop bon. Ah, ça y est, c'est bon. Je l'aime déjà ce produit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très hydratant. Ça a un petit côté un peu flouteur optique. Et c'est vraiment ultra soft touch sur la peau, mais ça contient pas de silicone. Ça, c'est chouette. Donc ça, c'était pour la routine du matin. Ah, et la protection solaire, bon, je vous mettrai une photo, j'ai la flemme d'aller la chercher. C'est la Bright Reveal de chez L'Oréal. Le fluide anti-UV SPF 50+. Une merveille. Ce produit, c'est une merveille. Première protection solaire qui ne me fait pas chialer tout au long de la journée. Voilà. Je vous le dis, clairement, ça va partir sur un achat. Quand elle est vide, ça repart sur celle-là. Clairement pas sur une autre. Clairement pas. Le soir, ça se complexifie un petit peu. Eau micellaire. Ah oui, non, en été, je me démaquille pas à l'huile. Hein. Déjà, en été, quand je me maquille, c'est rare. Mais quand je me maquille, j'ai aucune envie. C'est d'avoir un espèce de côté truc lourd, dégueulasse là, sur la peau. Donc, c'est eau micellaire et c'est la Balea. Voilà. Puis de toute façon, il faut démaquiller la protection solaire. Donc, eau micellaire. Voilà. Elle est sans parfum, elle est sans alcool. C'est la Balea, celle à la rose, elle est merveilleuse. Je ne vais pas vous la présenter 20 fois. Elle est topissime, elle démaquille trop bien. Elle est très efficace, elle pique pas les yeux. Tout va bien. Nettoyant du soir. Ouais, Neutrogena. Alors, bizarrement, bon là, il n'y a pas de PEG bizarre, il n'y a pas de composants problématiques plus que ça. Mais il y a quand même de l'EDTA. Forcément. Je l'ai essayé hier soir, elle a une texture très particulière. C'est la mousse nettoyante Calme Curcuma à l'extrait de curcuma, donc de chez Neutrogena. Nettoie en douceur et apaise les peaux irritées par les boutons. Ah vraiment, je vous jure que quand j'ai lu ça au supermarché, je me suis dit oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'achète. Ça, c'était vraiment pas cher. Je pense que personne n'achète cette chose parce que je l'ai payé moins de 4 €. Bizarre l'histoire. Bon, vous voyez, par contre, elle est méga épaisse pour une mousse nettoyante, mais bizarrement. Le zigouigoui là, pas de souci pour lui. On nous dit, le curcuma est connu pour ses propriétés antioxydantes et calmantes. Enrichie en curcuma, la mousse nettoyante Calme Curcuma nettoie tout en douceur et apaise les peaux irritées par les imperfections. La mousse nettoyante Calme Curcuma libère la peau des impuretés, de l'excès de sébum et du maquillage et apaise la peau pour l'aider à retrouver son équilibre naturel. La peau est nette, apaisée et éclatante de santé. Convainc particulièrement aux peaux sensibles à imperfections. Sa formule non grasse se rince facilement sans laisser de résidus. Ce que j'adore, c'est qu'il y a écrit non comédogène. Oui, bah j'espère. Alors, elle contient juste du sodium lauryl sulfate, mais en fin de compo. Je pense que vraiment, il est juste là pour ajouter de la mousse. Vraiment. Parce que sinon, on est sur cocamidopropyl bétaïne, glycérine, décylglucoside.
Ensuite, on est sur du sodium hydrolysate potato stretch dédensisulcinate, de la fécule de patate hydrolysée, pourquoi pas, de l'acide citrique, du sel, de la soude, l'extrait de curcuma, un agent que je connais pas, le linéalmidopropyl PG d'ammonium chloride phosphate. Peut-être que c'est un ingrédient actif, je le connais pas. Sodium lauryl sulfate, sodium C1416 oléine sulfonate qui est encore un agent. En fait, je pense que vraiment ces deux agents-là, les deux derniers agents nettoyants, c'est des agents qui sont là pour juste créer de la mousse. De l'EDTA, du tocophéryl acétate. Alors c'est rigolo, ils nous ont mis de la vitamine E dans un produit qui ne contient pas d'huile. Phénoxyéthanol, sodium benzoate, du parfum et un petit peu de colorant jaune. Rigolo qu'ils aient mis du colorant jaune alors que le flacon est jaune. Bon, pourquoi pas. Et alors moi, ce qui m'a fait péter de rire, je l'ai essayé cette mousse parce que j'avais peur en fait qu'elle soit pas assez nettoyante. Oh, vous en faites pas, ça décape. Enfin, ça décape. Ça décape pas, mais ça nettoie bien. Alors moi, je suis suisse. Donc coule dans mes veines une boisson que tout le monde connaît en étant suisse et en ayant des origines suisses. Le Rivella. Vous savez, le Rivella. Bon, je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, ce truc sent le Rivella. Je vous jure que c'est vrai. Pas compris. C'est trop drôle. Et en plus, ça sent fort, hein. Enfin, ça sent fort. Ça sent pas aussi fort que le gel nettoyant au pamplemousse rose, mais ça sent quand même. Et ça sent le Rivella. Et ben pourquoi pas. Pourquoi pas finalement. Ensuite, vous le connaissez ce produit, je ne vais pas vous le représenter 20 fois. C'est le Liquid Refiner de chez No Cosmetics. C'est la lotion que j'utiliserai le soir. Et sinon, les autres soirs, j'utiliserai le Calendula Face Toner de chez The Beauty Depth. Voilà, 4 soirs par semaine. Et les soirs où je fais mes masques, c'est Calendula Face Toner de chez The Beauty Depth. Sérum. J'en ai deux. Les soirs où je ne fais pas de peeling, donc de peeling chimique, c'est-à-dire des peelings aux acides, j'utiliserai l'ampoule Flash Sebia Clear concentré anti-rougeur, anti-imperfection lissant de chez SVR. Alors ce truc-là, c'est une bombe atomique, clairement je vous préviens. Moi qui ai la peau qui se déshydrate très facilement, je peux vous dire que là, si la crème de nuit que j'utilise, elle n'est pas assez carabinée, je mettrai un peu d'acide hyaluronique de chez L'Oréal, parce que vraiment ce truc-là, il défonce. Mais par contre, il est extrêmement efficace. Et il ne contient aucun agent photosensibilisant, puisque l'agent actif... Excusez-moi. Puisque il contient 15% d'acide azélaïque. C'est donc un PHA, l'acide azélaïque, et donc c'est un acide qui est certes exfoliant, mais n'est pas photosensibilisant, puisqu'il n'exfolie vraiment très de manière très légère. Hein. Il n'exfolie pas du tout de manière 1, mais il est ultra matifiant, et en plus du coup il est séborégulateur ce truc. Par contre, attention, il contient de l'alcool isopropylique, et ça se sent. Donc il est facilement très asséchant. Et en plus l'acide azélaïque a un côté matifiant. Donc carabiné le bordel. Hein. Et les soirs où je fais mes peelings, j'utiliserai le sérum anti-imperfection acide salicylique et niacinamide de chez Mixa. Vous savez, de la nouvelle collection de sérums là qu'ils ont sorti. Il est très doux. Il sent très bon. Il sent les produits Mixa. Par contre, attention, il est vraiment très doux, quoi. Si vous avez des imperfections un peu sévères à traiter, comme moi je peux avoir de temps en temps,
il n'est pas assez efficace. Mais quand quand j'ai déjà fait un gros peeling très nettoyant par derrière, j'ai pas envie d'appliquer un sérum qui va juste me défoncer et m'assécher le visage, mais j'ai envie d'un truc beaucoup plus doux. Donc si vous cherchez un sérum anti-imperfection très doux, celui-là il est très doux. Voilà. Crème contour des yeux, bah, ce sera la même. Hein. Et crème de nuit. Et oui, je vous ai dit, on est dans la cicatrisation de la peau après avoir pris le soleil. Pour cicatriser la peau, qu'est-ce qu'on utilise? Cicadélie de chez Uriage, bien évidemment. Je connais pas encore ce produit-là, mais j'ai toujours voulu l'acheter. Genre depuis qu'il est sorti, je veux l'acheter. Je sais pas, j'ai jamais pris l'occasion de l'acheter. Donc là, je voulais une crème réparatrice, donc je me suis dit, vas-y, fonce. J'ai pris le gel crème, hein, j'ai pas pris le concentré de crème. Parce que le concentré de crème, j'ai pu l'essayer en magasin. Il est gras, hein. Donc là, je me suis dit, gel crème, ce sera suffisant pour la nuit. Ça contient 10,5% de thermal biotique, ça contient de la centella asiatica, de la vitamine B5 et du copper zinc. C'est un gel crème réparateur qui régénère et renforce la barrière cutanée. Il apaise aussi. On nous dit que c'est pour les teints irréguliers et les ridules de déshydratation. C'est pour les peaux fragilisées, à l'eau thermale. Des Alpes. Ça fait 40 ml. Voilà. Ou alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce truc? Uriage, la force protectrice de l'eau thermale des Alpes. L'eau thermale d'Uriage s'enrichit pendant un long voyage à travers la roche. Pure et naturelle, elle renforce la barrière de la peau. Sa concentration unique en minéraux et oligo-éléments lui confère des propriétés hydratantes, protectrices et apaisantes, scientifiquement prouvées. Nos laboratoires encapsulent ces bienfaits dans des soins pour accompagner toutes les peaux au quotidien. On nous dit la peau est régénérée à 85%, la peau est réparée à 80% et la peau est apaisée à 90%. Et ben, tout ça. Gel crème réparateur, teint irrégulier et ridule de déshydratation. Le gel crème ultra frais et antioxydant renforce les défenses de la peau pour un grain de peau affiné, une peau éclatante de santé. Utilisation, appliquez matin et soir sur le visage. Après votre sérum, évitez le contact avec les yeux non parfumés. Testez sous contrôle dermatologique, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. D'accord. Ce truc-là contient quand même du squalane, hein. Même si c'est un gel crème, donc c'est quand même gras. Hein. N'ayez pas peur. Il y a de l'acide hyaluronique quand même dedans, il y a de l'inuline aussi qui est très hydratant. Donc finalement, il n'y aura quand même peut-être pas besoin de mettre le sérum de L'Oréal avant. Alors, je comprends pas. Avant, le tube, il était blanc, avec des inscriptions bleues. Et maintenant, le tube, il est bleu. Et vous allez vous dire, ah, c'est encore sa caméra qui déforme la couleur. Mais non. Pour une fois, la couleur qui ressort à la caméra est identique à la couleur de la réalité. Bleu fluo. Original. Donc, je vais la swatcher avec vous, parce que je ne connais même pas la texture. Bon, ça sent vraiment rien. Ah ouais. Mhm. Alors, c'est très léger. C'est quand même plus truc que le gel crème cleanance. Enfin, l'aqua gel matifiant, pardon. Ce n'est pas un gel crème, c'est un aquagel. Anyway. Là, vous voyez, il y a quand même un petit côté un peu plus grassouillet qui reste. C'est normal, il y a du squalane à l'intérieur de ce produit. Donc bon, on verra bien, surtout s'il apporte du confort. Ça, c'est le plus important. Et s'il arrive à contrebalancer l'horrible effet de ce truc, on verra. Ça coûte quand même 18 €. Hein. Bon, ça par contre, ça coûte rien. 13,50 € ça coûte. L'aquagel de chez Aven, là. Et 3 fois par semaine, quand je ferai mes masques, faut que je le rachète. Parce que oui, il y a plein d'autres produits qui lui ressemblent, mais finalement, c'est celui-là que moi j'aime et c'est celui-là que je trouve le plus efficace. C'est le masque d'eau nuit de chez Uriage. C'est un masque qui contient principalement des silicones et des agents hydratants.
Sauf que moi, quand je fais mes masques à l'argile, ma peau, elle est tellement déshydratée et tellement sèche qu'en fait, il n'y a que ce genre de produit qui permet de l'hydrater et de la réhydrater un petit peu. Donc voilà. Bon, ça coûte quand même 13 euros. Je vais voir si je peux pas le trouver en promo. Dans les soldes, vous voyez, il est presque vide le pot. Il doit m'en rester pour une ou deux utilisations. Donc il va falloir que je le rachète. Voilà pour ce qu'il en est de ma skincare routine. Le baume à lèvres, c'est toujours le même, hein, il n'est pas vide. Ce sera le Cicalfate Plus d'Aven. Et puis moi, je vais m'empresser d'aller utiliser et tester tous ces petits produits. Et puis je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.